Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver, Alex et Maud. On est très heureux de pouvoir démarrer ensemble cette longue série que nous allons avoir sur l'évangélisation dans le monde moderne, dans le monde actuel, dans le 21e siècle. On va prendre le temps d'aborder beaucoup de points différents. C'est un sujet qui est évidemment crucial en ce moment et pour l'Église, un vrai enjeu et qui a mobilisé déjà depuis plus de 30 ans les papes, l'Église, les responsables, toutes les expériences qui ont été faites. Nous allons pouvoir partager un peu tout ça ensemble. Et c'est ça qui est vraiment assez extraordinaire, c'est de voir au travers de notamment des personnalités, des papes différents, depuis, on va dire, Paul VI, enfin tous les papes en fait, depuis le début du concile, depuis la fin du concile, tous les papes ont marqué vraiment de leur empreinte cette nécessité impérieuse, centrale pour l'Église, de l'évangélisation, chacun avec des styles très différents. Paul VI, bien sûr, n'était pas le style de Jean-Paul II, ni celui de Benoît XVI, et encore moins celui de François, et pourtant il y a une continuité vraiment impériale, si on peut dire, incroyable, sur cette vision de l'évangélisation, chacun apportant un peu une couleur. Donc c'est ce qu'on va essayer d'aborder de multiples facettes pendant cette longue série. Donc, chers amis, vraiment, justement, on va essayer de commencer par cet évangile central par rapport à la mission à l'évangélisation, puisque c'est le dernier commandement du Christ à ses disciples. C'est la mission que Jésus confie à ses disciples avant de rejoindre son Père. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. En allant, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Voilà, c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, versets 16 à 20. C'est vraiment un texte très fondateur sur l'évangélisation, et c'est pour ça qu'on va essayer peut-être de le reprendre un peu pas à pas. Et vraiment le pivot central de ce texte par rapport à la mission, c'est vraiment le faites des disciples. On connaît aller annoncer l'évangile de toutes les nations, etc. Donc c'est pas simplement annoncer l'évangile, c'est faites des disciples. Donc c'est annoncer l'évangile pour faire des disciples. Donc il y a un objectif, allez, même de fabriquer, une usine à fabriquer des disciples. Bien sûr, on pousse le trait, mais derrière cet impératif de Jésus, c'est un verbe actif, faire des disciples. Donc il y a Jésus nous commande qu'on porte un fruit, que des non-chrétiens, ils deviennent des disciples de Jésus. Donc, c'est notre commandement central. Donc, le fruit de l'évangélisation doit conduire à faire des disciples, à faire des personnes, des disciples, des amis du Christ. Un fruit, donc la mission doit porter un fruit concret de conversion au Christ pour intégrer la communauté chrétienne. Et dans ces versets, on note aussi qu'il y a des participes présents en nombre, allant, baptisant, enseignant, etc. Ce sont donc des actions, des verbes qui signifient quelque chose qui est en mouvement. Donc les disciples sont appelés à, en allant, en faisant, en cheminant, en marchant, en rencontrant les personnes, faire ce travail de baptiser et d'enseigner. Donc pour compléter cette vision de Jésus, c'est faire des disciples, ça veut dire qu'il faut à la fois leur permettre de découvrir ce que c'est que la vie sacramentelle par le baptême qui va inaugurer cette vie en Église, et ensuite enseigner, c'est-à-dire poursuivre ce travail d'enseignement, d'acquérir les notions de la vie chrétienne, et qui va évidemment influer sur leur comportement. Alors, ce qui est intéressant également de dire, c'est que, il y a une mission, mais il y a le rôle du Christ dans cette mission. Et il est bien précis dans cet évangile. Tout pouvoir m'a été donné et je suis avec vous tous les jours. Donc ça veut dire que le Seigneur nous assiste de sa présence, mais aussi de ses dons, de ses pouvoirs, de ses qualités, de ses grâces.
Et donc, nous sommes, en tant que missionnaires, à la fois envoyés, mais également équipés, assistés par sa grâce, son pouvoir. Donc, nous recevons à la fois un ministère, une mission, mais aussi vraiment, encore une fois, l'équipement pour aller évangéliser. Alors que bien souvent, on se dit, mais attends, je suis pas ceci, je suis pas cela, je suis pas diplômé, je suis pas assez formé. Oui, mais Jésus nous assiste de sa grâce. Est-ce que nous croyons que les 12 disciples, Matthias compris, étaient bac plus 12 de théologie et de catéchèse missionnaire, etc., au sacramental? Non, pas du tout. C'était un peu une série de bras cassés. Mais Jésus et l'Esprit Saint les ont assistés. Et à qui s'adresse cette annonce? Eh bien, dans cette parole, le Christ est très clair. De toutes les nations, faites des disciples. De toutes les nations. Autrement dit, il y a un caractère universel à l'annonce. Tous les hommes sont concernés, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur histoire. Et ça va être effectivement la découverte des apôtres qui, au départ, pensaient bien sûr que ça s'adressait en priorité aux Juifs. Et puis, ils ont élargi à ce qu'on appelle à l'époque les gentils. Donc, ça veut dire toutes les nations. Voilà, le Seigneur nous appelle à ne pas faire de tri dans notre annonce et à la proposer à toute personne que nous rencontrons. C'est une bonne nouvelle universelle. Soit elle est vraie pour tout le monde, soit elle est vraie pour personne. Et donc, de toutes les nations, c'est cette universalité de cet évangile. Et puis, il faut avancer aussi sur des termes, par exemple, quand il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Donc, allez. Donc, il y a vraiment une dynamique. Allez, il faut se bouger. Ça va rejoindre, on va le voir avec le pape François. Le aller, cette dynamique, sortir, avancer, ne pas rester dans son cocon. Donc, voilà, de ne pas rester dans son canapé, comme dit le pape François. Donc, il y a vraiment un verbe de dynamique. Bougez-vous. Et puis, Jésus précise le mot de faire un disciple en reprenant les éléments de baptême, d'enseignement. Voilà, donc en fait, le disciple, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va s'intégrer dans la communauté chrétienne, donc qui va être baptisé. C'est un rite précis, c'est un passage, c'est une transformation. La personne passe de la mort à la vie, c'est une libération, une vie nouvelle. Il en parlera dans d'autres textes. Et donc, au nom de Jésus, ça veut dire que c'est clair que c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas une gnose, ce n'est pas quelque chose qui est flou, c'est une foi précise qui correspond à une réalité, une révélation, et dont on va effectivement progressivement donner un certain nombre d'éléments dans ces différentes émissions. Et puis, observez ce que Jésus a prescrit, ça veut dire que vous avez vu ce que Jésus a fait et refaites de même. Donc, nous allons imiter le Maître dans sa façon de transmettre la bonne nouvelle qui va transformer les cœurs. Et donc, nous allons apprendre à le redonner en son nom ce qu'il nous a appris à faire. C'est donc tout cela qui va être le processus même du disciple missionnaire, c'est-à-dire qu'il va apprendre à imiter le Maître pour pouvoir transmettre la bonne nouvelle du salut, et à ce moment-là que la bonne nouvelle se répande lorsqu'elle touche une personne, puis une autre, un à un. Les personnes et les témoins du Christ vont progressivement accueillir pour eux et transmettre aux suivants. Voilà, après ce magnifique évangile introductif et si central par rapport à la mission des disciples, je crois que c'est vraiment important de s'arrêter sur ce qu'est la mission de l'Église. Ok, on comprend bien le commandement du Christ aux disciples, mais justement comment l'Église, communauté chrétienne, accueille cette mission. Et donc, je crois que c'est très important, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, c'est que la raison d'être de l'Église, c'est d'évangéliser. Et ça, c'est une constante, encore une fois, de tous nos papes depuis le Concile Vatican II. On en reparlera un peu plus tard, combien vraiment ce concile était un concile d'envoi missionnaire. Et il y a une continuité dans les papes, au travers des papes, pour sur l'accueil de cette mission centrale. Et donc, c'est comme ça que le pape Benoît XVI a dit que le Concile Vatican II a été réuni pour mieux évangéliser ce monde. Ce n'était pas un concile doctrinal qui voulait réviser la doctrine, ou en tout cas l'adapter, mais c'était surtout un concile pastoral. Et on peut dire aujourd'hui un concile missionnaire. Donc voilà, annoncer de manière efficace, plus pertinente. Pourquoi efficace? Parce que, on l'a dit tout à l'heure, faites des disciples. Nous serons, entre guillemets, jugés par le Christ, pas simplement sur le fait d'annoncer,
mais qu'effectivement que cette annonce porte concrètement du fruit. Donc c'est pour ça que le Concile voulait réfléchir sur la manière plus efficace d'évangéliser de manière renouvelée, refondée, etc. Benoît XVI, d'ailleurs, a eu cette expression à l'occasion en commentant le concile, en disant que c'était donc un concile réuni pour mieux évangéliser le monde de façon efficace, renouvelée, refondée sur le roc du Christ. Et c'est ça qui est important, c'est que vous me direz, ah oui, mais c'est important, toutes les œuvres de charité, etc., la liturgie, mais bien sûr, tout ça c'est très important, mais toutes les œuvres de l'Église, la charité, la solidarité, l'éducation, le dialogue interreligieux, la liturgie, l'enseignement, la doctrine, etc., sont donc directement ordonnées à cette mission. C'est-à-dire que ce sont comme les étais, les supports, les déclinaisons de cette mission centrale d'évangéliser. Et donc, le pape François dit bien, l'action missionnaire, c'est le paradigme de toute la tâche de l'Église. C'est la structuration. S'il n'y a plus de mission d'évangélisation, je dirais l'Église perd sa raison d'être. Perd sa raison d'être. Donc la mission de l'Église est la croissance des disciples, à la fois à l'intérieur en termes de qualité, de conversion, mais aussi la croissance quantitative, de faire des non-chrétiens des chrétiens. Donc l'évangélisation qui est assurée par les disciples a pour objet la conversion des hommes au Christ. Donc, ce n'est pas l'adhésion à l'Église, c'est la conversion au Christ, qui va forcément passer par l'appartenance à une Église, c'est certain, par une communauté chrétienne. Et c'est pour ça que dans les actes, en particulier les actes des apôtres, on retrouve en permanence ces petits refrains de croissance. Chaque jour s'adjoignaient à la communauté ceux qui voulaient être sauvés. Et donc à chaque fois qu'il y a une mise en mouvement des disciples, des apôtres, il y a ce petit refrain, et la communauté croissait, se multipliait. Et les convertis rejoignaient la communauté, etc. Sans arrêt, ces petits refrains de croissance qui montrent que lorsque la communauté chrétienne apprend à reproduire la façon de fonctionner du Christ et du Maître, alors ça se produit par des fruits de croissance. C'est le signe que la parole est annoncée. Voilà. C'est la conversion des personnes qui génère à ce moment-là une croissance de la communauté. Et Paul VI, cette question de la croissance, de conduire des gens non chrétiens à être chrétiens, d'expérience, d'observation, depuis 40 ans que nous sommes engagés dans l'évangélisation, parfois des écueils à la mission, on y reviendra, vient du fait que finalement on n'assume pas le fait de conduire, oui, nous avons l'intention de conduire des non-chrétiens à devenir chrétiens. Donc, on n'assume pas l'intention de conduire à la conversion. Or, Paul VI nous le dit clairement. L'Église évangélise lorsque, par la seule puissance divine du message qu'elle proclame, elle cherche à convertir. Oui. Est-ce que nous comprenons, est-ce que nous assumons la mission de l'Église qui est de chercher à convertir et à conduire à un changement profond du cœur des personnes et des communautés? Voilà. Elle cherche à convertir. Donc peut-être une des premières questions que nous pouvons nous poser, c'est vraiment, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous assumons le fait de chercher à convertir? Et Jean-Paul II renchérit sur ce propos en disant que l'annonce de la parole de Dieu est ordonnée à la conversion chrétienne, c'est-à-dire à l'adhésion pleine et sincère au Christ et à son évangile par la foi. La parole de Dieu est ordonnée à la conversion chrétienne. Autrement dit, le but ultime de l'annonce, c'est bien l'adhésion à la foi. C'est bien l'adhésion au Christ qui va permettre à la personne de vivre cette transformation et cette vie nouvelle. Voilà, je pense qu'on n'a pas fini de méditer, Maud, sur tous ces aspects-là. Et nous allons, la prochaine fois, continuer vraiment de méditer sur cette mission de l'Église qui est vraiment d'évangéliser, cette mission centrale.